Ça va tout le monde. Vous m'entendez quand même? Alors, ok. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Comment vous allez? Ah, ok, il faut que je monte ici. Let's go. Ok. Désolée. Donc, comment vous allez aujourd'hui? Yes. Moi, je suis un peu stressée parce que j'ai un petit peu arrivé en retard. Donc, pour toutes sortes de raisons. Puis, le PowerPoint, au début, c'était un petit peu difficile. Donc, mon cœur a sauté parce que j'ai laissé toutes mes notes comme à la maison, vu que je connais quand même mon PowerPoint. Alors, ça m'a stressé de savoir que ça ne fonctionnait pas. Mais là, grâce à Dieu, ça fonctionne. Donc, ça se peut que dans le son de ma voix... OK. Ça se peut que dans le son de ma voix, il y a encore des petits restants de stress qui vont se faire entendre au début. Mais ça va partir au fur et à mesure. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler une fois de plus d'un de mes sujets. On va parler de la paresse aujourd'hui. Donc, la paresse, c'est quelque chose qu'on connaît un peu tous dans le quotidien. Puis, vous avez la chance, encore une fois, aujourd'hui, l'expert en la matière est présent. Expert parce que j'ai encore une fois étudié le sujet. Donc, on peut avancer. On est dans une série des 7 péchés capitaux. Pas que nécessairement, comment dire, c'est pas nécessairement une croyance que les adventistes prônent, mais c'est vraiment juste qu'on se rend compte que quand on regarde les 7 péchés capitaux qui viennent du catholicisme, ben c'est actually vrai que ce sont des péchés qui sont dangereux, donc qui méritent quand même notre attention, puis qui méritent justement qu'on se réajuste si jamais on se rend compte qu'ils font partie de notre vie. Donc on a vu plusieurs des péchés. On a vu la colère, on a vu la gourmandise, on a vu l'envie, comment on dit lust en français? Luxure. Luxure, c'est ça, luxure. Puis, est-ce qu'on a vu l'orgueil? Pas encore, hein? Donc, là, on est rendu à la paresse. Puis, quand on regarde un petit peu les péchés qu'on a vus, je trouve que la plupart des péchés font ressortir ce qu'on appelle l'impulsivité. Par exemple, la gourmandise, c'est souvent sur le coup de l'impulsivité qu'on va manifester la gourmandise. Donc, on pense à quelque chose, on le mange, c'est vite fait. Même chose pour la luxure ou bien l'envie en général. Ce sont des choses que la pensée nous vient, on passe à l'action, on regrette après, mais le mal est fait, puis ça se fait de manière assez rapidement. Donc, c'est beaucoup impulsif. Mais quand on parle de la paresse, c'est un autre niveau de péché. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus lentement et qui nécessite un combat mental un peu plus, comment dire, demandant, lent. Et c'est quelque chose aussi qui est un peu plus dangereux à cause du temps que ça prend. Donc, quand on parle de la gourmandise, etc., ça peut prendre à peu près 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on parle de la paresse, ça peut prendre toute une soirée. Ça peut prendre toute une semaine. Ça peut prendre toute une année. Donc, le temps, on va voir plus tard que c'est quelque chose qui nous est très cher. Et c'est la raison pour laquelle la paresse, c'est quelque chose qu'on doit se méfier. Donc, on va avancer, mais juste avant, on va prier. Céleste guide, merci de ce que tu nous as permis de nous rassembler en ce lieu, en cet instant, pour parler de ta parole, pour apprendre ce que c'est la paresse. Quelque chose, Seigneur, qui nous touche un peu tous. Te demandons, Seigneur, de nous assister par ton Saint-Esprit. Moi, particulièrement, Seigneur, de m'aider à me calmer, Seigneur. Fais-nous grâce, accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, premièrement, on a fait une petite recherche dans le dictionnaire, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. On parle d'une disposition qui porte à éviter l'effort et le travail, à négliger de remplir ses obligations, à se complaire dans la loisiveté. Donc, j'ai souligné en rouge l'effort et obligation parce qu'on va y revenir plus tard. Vous savez, je trouve que quand même, je disais à la blague que c'est un sujet que je connaissais bien dans la vie de tous les jours. Mais je trouve que justement, quand on a un ennemi, c'est bien de prendre le temps de connaître notre ennemi, de voir en quoi il consiste. Comme ça, on étudie, puis on sait quelle arme utiliser contre lui. Donc,
c'est ça, c'est quelque chose qui nous pousse à éviter l'effort. Ok? C'est pas, je pourrais pas dire que c'est la même chose que la fatigue, en fait, c'est pas la même chose. Être fatigué, c'est pas être paresseux. Ok? Donc, se reposer, ce n'est pas être paresseux. Donc, si vous avez passé une longue journée, puis vous vous reposez en soirée, vous n'êtes pas considéré comme étant paresseux. Paresse, c'est vraiment qu'on ne fait pas ses obligations, puis qu'on se repose avant d'avoir travaillé. D'ailleurs, dans Exode 20, verset 9 à 10, ça dit, tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours pour tout faire, c'est une autre version, celle du semeur. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Donc, vous savez, on a fait une série sur les 10 commandements. Ça, il s'agit du sabbat. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comment Dieu a fait les choses. C'est-à-dire qu'il a fait une semaine de 7 jours. Il a donné 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, il a dit, tu sais quoi, cette journée-là, c'est la mienne. Donc, ça nous rappelle qu'au final, le travail vient avant le repos. Mais la paresse, ça défait un peu cette idée-là. Donc, ça fait en sorte que le travail vient après le repos. Puis souvent, quand on commence par le repos avant le travail, ben, on a moins le goût de travailler au final. Le sabbat, ça nous fait rappeler aussi qu'il y a un jour qui appartient à Dieu qui va arriver. Donc, on a toute notre vie pour faire ce qu'on a à faire. Et un jour, on va se reposer de nos œuvres. Donc, je parle évidemment de la mort. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, surtout quand on est jeune, que ça existe, que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, ce verset-là, ce commandement-là nous illustre un peu à travers une semaine, ce qu'on voit régulièrement, qu'il y a un temps pour tout faire, puis qu'il y a un temps où est-ce qu'on va rendre compte de ce qu'on a fait. Ensuite, il y a un exemple qu'on va lire ensemble. Donc, on va aller dans Matthieu 25. Et je vais vous inviter à lire avec moi parce que ça va me permettre de mieux respirer. Donc, Matthieu 25. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler aussi? Quel verset? On ne va pas tout lire, mais ça va être surtout de 14, non, de 26 jusqu'à 30. 26 à 30. Matthieu 25. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen, merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la parabole des talents, en fait, c'est l'histoire d'un maître qui confie des biens à ses serviteurs. Il les confie au premier 10 talents, le deuxième 5, le dernier 1. Puis, il s'en va. Et il s'attend à ce qu'à son retour, ben, ils ont fait fructifier les talents qu'ils ont. Quand on parle de talents, on parle d'une espèce d'argent. Donc, il s'attend à ce que ce qu'on les a donné puisse le faire fructifier. Mais il revient, les passages d'avant qu'on n'a pas lus, il revient, il revoit celui qui a 10 talents, il a fait fructifier, puis il en a plus. Donc, il lui dit bravo, rentre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, maintenant rentre dans la joie, puis reçois davantage. Il dit la même chose au deuxième. Mais le troisième a une excuse. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que le maître le traite de paresseux, mais il dit aussi qu'il est méchant. Parce que la raison pour laquelle le troisième n'a pas fait fructifier son bien, c'est qu'il se disait, je sais que tu es quelqu'un qui va prendre ce qui lui appartient pas, parce que tu me donnes quelque chose, mais tu ne le fais pas. C'est moi qui dois te faire travailler, puis après ça, je dois te le donner en plus. Donc, j'ai pas vraiment le goût de travailler pour toi. Je trouve que chaque personne devrait faire leurs propres affaires. Donc, je l'ai juste caché là, comme ça, ce que tu m'as donné, tu vas avoir. Donc, c'est un peu une façon de dire, on s'occupe vraiment de qu'est-ce qui nous appartient à nous, puis les autres, c'est moins important. Puis ça nous rappelle un peu que la paresse, il y a souvent d'autres pensées qui se cachent un peu derrière. Donc, des fois, il y a l'égoïsme qui se cache derrière la paresse. Des fois, il y a un manque de conscience du temps.
On va voir un peu plus tard qu'est-ce qui peut se cacher derrière la paresse. On peut avancer. Ok, donc qu'est-ce que vous pensez de cette image-là? C'est un mime en passant que j'avais vu, c'est une vidéo, c'est encore plus drôle parce que la personne se jetait dans son lit. Puis ça dit, je peux pas pécher si je dors toute la journée. Ok, je trouve quand même que... ah. On dit que tuer c'est mal, manger c'est mal, trop manger c'est mal, mentir c'est mal, bref, c'est quoi? Si je dors, si j'évite les gens dans la vie, je pêche pas. C'est une façon de voir les choses, mais malheureusement elle est fausse. Parce que dans Jacques 4, verset 17, ça dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc vous êtes dans le trouble si vous pensez comme ça. Pour ceux qui aiment dormir toute la semaine, toute la journée, c'est pas ça qui va vous emmener au ciel, malheureusement. Ça aurait été vraiment beau, hein, tu dors jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est plus à l'avant, bref. Donc, on va se défaire de cette pensée-là. En fait, je trouve que, je vais me permettre de faire un point là-dessus, je trouve que très souvent, surtout quand on commence notre vie avec Dieu, on a tendance à tout arrêter ce qui n'est pas bon. Donc, on focus vraiment sur qu'est-ce qui n'est pas bon, je le retire. C'est pas bon d'écouter tel type de musique, je le fais pas. Fumer, c'est pas bon, je le fais pas. Boire de l'alcool, c'est pas trop bon pour moi, je le fais pas. Je mange pas de viande, je suis végétarien. Donc, vraiment, ne pas, c'est ça qui me rend parfait. Mais en fait, ça me fait penser à un verset que je pense pas que j'ai mis malheureusement, mais ça dit que on doit mourir en Christ, mais on doit revivre en Christ. Donc, on oublie souvent la partie qui dit qu'on doit revivre en Christ. Quand on meurt à soi-même, c'est quand justement on se prive de faire des choses qui sont pas bonnes. Mais une fois qu'on est mort à soi-même, il faut qu'on laisse Dieu faire le travail en nous. Donc, à ce moment-là, quand il peut faire le travail en nous, c'est celle-là que les bonnes œuvres vont se manifester à travers nous, à travers son esprit, à travers. On va avancer. Donc, pourquoi aujourd'hui se soucier de la paresse? C'est quoi les conséquences? J'ai mis 4 petits points. Premièrement, Dieu nous a fait d'une manière à ce que notre cerveau, il y a le système de récompense qu'on appelle. Ça vous dit tout quelque chose? Ok, génial, parce que je ne vais pas l'expliquer. Donc, c'est vraiment simple. Donc, quand on fait quelque chose, quand on fournit un effort, puis qu'on obtient une nanane ou bien un gain, ben, ça nous donne le goût de recommencer. Donc, il y a un sentiment de satisfaction par rapport à un effort qu'on a fait. Okay? Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on va consommer notre récompense ou notre gain avant d'avoir fourni le travail. Donc, ça inverse, puis ça fait en sorte que ça envoie un message à notre cerveau que ben, je n'ai pas besoin de travailler, de fournir l'effort pour avoir ce gain-là. Donc, ça fait en sorte qu'on est un peu déséquilibré. Donc, le sentiment d'accomplissement, justement, c'est quand on fournit un effort, on relève un défi. On a vu tantôt que dans la définition de la paresse, il y a le mot effort dedans. Donc, c'est quand on n'a pas le goût de faire des efforts. Puis l'effort, c'est quoi? Quand on lit la définition ensemble, c'est une activité d'un être conscient, donc sûrement un humain, par exemple, ou d'un être vivant, qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Donc, c'est normal que face à un défi, on n'a pas trop le goût de le faire. Okay? C'est normal qu'on se dit, ben, c'est plus facile de dormir que de faire ça. C'est plus facile de regarder la télévision que de faire mes devoirs. C'est plus facile, je ne sais pas, de manger de la nourriture déjà rapide que de prendre le temps de cuisiner puis de manger après. Donc, c'est normal qu'on a une résistance, qu'on doit fournir un effort, parce que c'est justement quand on réussit à surmonter ce défi-là qu'on a le sentiment d'accomplissement. Donc, si c'était facile, s'il n'y avait pas de résistance, on n'aurait pas vraiment ce sentiment d'accomplissement. On se rappelle encore une fois le commandement où est-ce que Dieu nous demande de nous reposer. Ben, en fait, il a donné le premier exemple. Il a travaillé 6 jours, c'est-à-dire qu'il a fait le ciel, la terre, la mer, il a créé toutes ces choses-là. Puis le 7e jour, il s'est reposé, puis il a regardé son œuvre, puis il a dit « Waouh, c'est bon ». Donc, c'est une journée quand même où il a, c'est ça, il était reconnaissant, il a vu que ce qu'il a fait était bon, c'est la même chose pour nous. Donc, l'accomplissement vient vraiment quand on fournit un effort, puis l'accomplissement passant, c'est un des besoins qu'on note chez les humains. Donc, vous savez, la pyramide de Maslow, ça vous dit quelque chose aussi, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint. Mais en fait, il y a les besoins physiologiques, il y a le besoin de sécurité, il y a les besoins d'accomplissement justement d'appartenance, d'appartenir à un groupe, etc. Mais l'accomplissement, ça fait partie de ça. Donc, savoir qu'on sert à quelque chose, qu'on peut réaliser quelque chose,
ça fait partie d'un besoin au final qu'on a tous. Donc, évidemment, la paresse, ça nous empêche d'avoir ce sentiment d'accomplissement-là. Ensuite, les gens autour de nous. Malheureusement, quand on est paresseux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on est supposé faire, on fuit nos obligations, il y a des gens qui écopent de ça. On ne se rend pas compte. Souvent, on pense que si moi je fais rien, c'est pas grave, il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres choses. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a personne ici sur Terre qui est là pour rien. Donc, tout le monde est là parce qu'ils ont quelque chose à accomplir. Donc, chaque personne ici, ça devrait faire partie de notre tâche de se demander pourquoi je suis là, puis qu'est-ce que je peux apporter. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on est là. Dès qu'on a le souffle de vie en nous, dès qu'on respire, il y a une raison pour laquelle on est là, puis quelqu'un va écouper de notre aberration à notre rôle, notre mission sur Terre. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 20 nous dit « Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. » C'est un verset pris dans un contexte parce que ça nous parle un peu de l'Église, le fait que tout le monde a une partie à jouer. Mais c'est comme ça dans une société aussi, on est tous les membres d'un seul corps. Donc, si la main ne fonctionne pas, si le cœur ne fonctionne pas, mais ça fait en sorte que tout le corps aussi est affecté d'une manière ou d'une autre. Donc, chacun d'entre nous ici présent a un impact sur quelqu'un. Exemple de vie personnelle sur ce point-là. Quand j'étais enfant, je vivais avec ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle était aveugle. Puis souvent, quand j'étais enfant, justement, j'avais des périodes de congés, donc j'avais des vacances, etc. Puis je me rappelle que je jouais souvent, que je faisais toutes sortes de choses pendant les vacances, justement. Mais il y avait souvent cette voix-là qui me disait « Cette grand-mère est là, elle fait rien. Elle fait vraiment juste s'asseoir puis regarder le bébé. » Excusez-moi. Elle fait vraiment juste s'asseoir puis... Désolée. On va couper ça dans la vidéo, j'imagine. Donc, elle fait vraiment juste s'asseoir puis le temps passe. Désolée, c'est la réaction de certaines personnes qui me fait rire aussi. Donc, désolée. Désolée. Donc, tu devrais aller la voir pour passer du temps avec elle. Puis, malheureusement, à chaque fois, je me disais, je vais le faire demain, ou bien, j'ai le temps, ou bien, ça ne me tente pas de le faire, etc. Donc, c'était un peu difficile. Mais, j'ai fini par ne presque pas vraiment le faire de mon enfance. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment accompagné ma grand-mère durant ces journées-là parce qu'elle avait besoin d'un soutien quelconque ou bien d'une présence. Puis c'est souvent moi qui restais tout seul à la maison avec elle. Donc, ça, c'est un exemple de ce que la paresse peut amener malheureusement. Ça peut faire souffrir les gens autour de nous. Aujourd'hui, je le regrette parce que, bien sûr, elle n'est plus là. Puis je me dis, waouh, c'est du temps que j'aurais pu passer avec elle. Puis vraiment, je vous dis, là, je ris un peu à cause du trac ou bien de d'autres choses, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal puis que j'y pense encore une fois, très souvent. Donc, le regret que la paresse cause, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Le regret de quand on sait qu'on aurait pu faire quelque chose mais qu'on n'a pas fait. Parce que c'est une différence de ne pas faire quelque chose quand on n'a pas les moyens de le faire. D'ailleurs, quand ça nous amène à notre autre point. Okay. Donc ça nous amène à un autre point selon lequel quand on est reconnaissant, on est moins paresseux. Parce qu'il y en a par exemple qui ne peuvent pas faire certaines choses. Nous, on a tout pour faire Si on a tout pour faire ce qu'on peut faire, on devrait le faire. J'espère que ça se met bien. Donc, autre point, on a une limite de temps. Puis ça, encore une fois, on l'a mentionné un peu au début, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Donc, Jacques 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Donc, c'est un verset qui nous ramène beaucoup sur terre. Encore une fois, des fois on se dit, j'aurai tant, des fois ci, des fois ça, mais on oublie qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain. Donc si aujourd'hui on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait qu'est-ce qui est bien de faire, puis on ne le fait pas, c'est un péché justement parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain,
Puis ça peut nuire justement à d'autres personnes, ça peut nuire à toi. Aussi, ça fait... La paresse, c'est un peu de l'ingratitude envers Dieu. Donc, Dieu t'a donné des choses, puis tu ne les utilises pas. Ensuite, on a un adversaire qui est là, qui est derrière nous. Donc, on parle évidemment de Satan. Donc, Apocalypse 12, verset 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, le diable, lui, sait qu'il a peu de temps. D'ailleurs, le savoir, c'est souvent des choses c'est souvent des facteurs qui promouvoient la paresse. Le fait de ne pas savoir le temps, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la terre. À quel point Satan est en train de ravager la terre par toutes sortes d'idéologies, par toutes sortes de catastrophes, par toutes sortes de combats politiques ou autres. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'est pas au courant, on se ferme les yeux parce qu'on est confortable, mais le diable, lui, pendant que nous, on est en train d'être paresseux, ben lui, il travaille. Le diable, pour de vrai, il a fait plein de péchés, mais la paresse, c'est pas un de ses péchés, malheureusement. Si le diable était paresseux, on serait quand même un peu plus tranquille. Mais malheureusement, c'est pas un de ses péchés. Il est vraiment pas paresseux. Donc, si notre adversaire n'est pas paresseux, je pense que ça nous indique à quel point nous, on doit faire attention aussi. Parce que justement, quand on est paresseux, c'est que lui, il gagne au final. Encore une fois, je vais vraiment mettre l'accent sur le fait que la paresse et la fatigue, c'est pas la même chose. Donc, ne vous reconnaissez pas dans le mot paresse si on parle de vraiment se reposer après comme un travail ou peu importe, ok? Bref, on peut avancer. Okay. Donc, de quelle manière le monde encourage la paresse? Je dis paresse, mais le vrai mot maintenant, c'est la flemme. En fait, donc, souvent, c'est ça qu'on dit, j'ai la flemme. Et d'ailleurs, c'est une des façons que ça encourage la paresse, c'est que c'est rendu un peu tellement normalisé ou accepté dans notre façon de parler. Donc, t'as pas fait ça? La flemme. Ok, ouais. Donc, ça excuse tout, ça banalise un petit peu. J'étais tranquille au calme, hier soir, c'était tranquille. J'ai chill toute la soirée, j'ai rien fait. Tu sais, c'est quelque chose que, avant, tu aurais pu être un peu plus gêné de le dire, mais maintenant, t'es tranquille, toi, toi, je te connais, ouais, tu sais, comme, on pense que c'est drôle, on pense que c'est correct, mais en fait, il faut vraiment se demander qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place de justement faire ci, faire ça, donc, de relaxer et puis d'avoir la flemme, justement. En passant flemme et paresse, j'ai discuté justement avec un ami hier qui disait, moi, la flemme, c'est moins pire, tu sais, je suis pas paresseux, j'ai plus un petit peu la flemme de temps en temps, tout ça. Puis j'avais regardé dans le dictionnaire, puis la flemme, ça disait, c'est une grande paresse. Donc, attention à le vocabulaire qu'on dit, on se rappelle que justement la parole peut avoir un impact sur nous. Donc, faire attention à ça. Souvent, la flemme, c'est quelque chose de passager aussi. Puis la paresse, c'est souvent plus un caractère. Donc, c'est ça aussi qui peut les distinguer les deux. Donc, des fois, on dit, quelqu'un qui est paresseux, bien la paresse, c'est plus quelque chose que, tu sais, c'est quelque chose qui est longtemps, mais la flemme, c'est comme quelque chose qui vient dans un moment, mais ça vient du mot flemmard. Donc, bref, grande paresse. Ensuite, la tendance à nous pousser à tout centrer sur soi-même. Ça, c'est ce que le monde nous encourage à faire beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on nous pousse à vraiment avoir l'amour de soi-même, vraiment plus, c'est moi qui est important, donc moi je suis confortable, donc depuis que moi je suis confortable, que je suis heureuse, c'est correct. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est bien de savoir justement ce qui se passe autour de nous. On est dans un pays relativement tranquille, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, donc ça peut faire en sorte que, tu sais, je ne ressens pas l'urgence du moment. Tandis que d'autres pays où est-ce que, par exemple, lire sa Bible, c'est une des lois dans le pays qui peut mener à la peine de mort, carrément, eux, ils sont moins du genre à justement être paresseux parce qu'ils voient le temps, ils voient dans quel temps ils sont. Donc, tu peux être paresseux quand tu ne connais pas vraiment ce qui se passe autour de toi, puis quand tu es plus centré sur ta propre personne, quand tu es moins intéressé à aller vers les autres. Ensuite, les distractions. Donc, manger, visionner, toutes ces choses-là qui consistent souvent à éviter, à s'évader, j'aime bien le mot s'évader, de la réalité. Donc, des fois, on a tellement de choses à faire. Moi, personnellement, c'est ça qui se passe souvent. C'est des fois, j'ai tellement de choses à faire, je regarde la montagne, puis c'est quoi? Je peux pas, je vais juste faire autre chose. Bien, je vais juste utiliser le mot, j'ai juste la flemme en ce moment, donc je vais faire autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que
des fois, on a trop l'impression que tout ce qu'on a à faire est tellement intense qu'au final, ben, ça nous amène à rien faire. Puis ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on cherche à éviter. Donc on va éviter soit en mangeant, soit en regardant, en passant des heures à regarder des films. Quand tu regardes des films, tu vis un peu comme si tu étais le personnage, donc tu t'évades un petit peu de la réalité. Donc ça fait du bien justement, mais quand tu reviens après, ben, ta réalité est encore là. Puis les choses s'accumulent. Donc bref, les distractions, ça amène à la paresse. La philosophie du monde. Donc j'ai ma vérité, tu as la tienne, l'important c'est d'être heureux en péchant. Ça empêche d'accepter nos réelles obligations. Je veux surtout mettre le point sur le fait que on a une vérité à prêcher, qui est justement que Jésus nous offre la vie éternelle. C'est qu'on est supposé tous mourir, on est supposé être condamnés à mourir, puis que Jésus, lui, nous donne l'opportunité d'être sauvés. C'est un message d'espoir qu'on a donné à tout le monde, parce que quand on regarde la terre, peu importe si on y croit ou pas, on voit que ça va vers une fin. Donc, le fait de se dire, ah ben, j'ai ma vérité, t'as la tienne, ça revient un peu à dire, ah, même si elle a la vérité, ça vaut pas vraiment la peine de la chercher parce que, au final, l'important c'est d'être heureux. Et c'est dangereux parce que, si par exemple tu vas prendre un verre d'eau et qu'il y a du poison dedans, puis tu dis, ah, qu'il y en ait ou pas, si l'important c'est que je sois heureux, mais au final, tu vas prendre le verre d'eau et tu vas te rendre compte que la vérité existe et que c'est quelque chose quand même qui se cherche et qui se trouve. Donc, la mentalité selon laquelle toutes les vérités sont bonnes, il faut faire attention à ça, mais il faut vraiment chercher c'est quoi la vérité, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, où est-ce que je peux trouver Dieu. Puis toutes ces vérités-là vont nous emmener à des actions qu'on doit faire. Puis ça va nous amener à découvrir c'est quoi les obligations qu'on a à faire en fait. On peut avancer. Donc, ce qui se cache parfois derrière la paresse. On va faire un petit peu de théorie. Donc, j'aime beaucoup cette théorie-là, la zone de confort. En fait, rapidement, ça nous explique un peu pourquoi des fois on est réticent à changer. C'est parce qu'on est dans une zone de confort. Donc, la zone de confort nous procure la sécurité. Et souvent, quand on dit zone de confort, on a l'impression que c'est quelque chose où est-ce qu'on est joyeux, mais pas forcément. Quelqu'un qui, par exemple, est dépressif peut être dans une zone de confort dans sa dépression. Une zone de confort, c'est quelque chose qui est comment dire, reconnaissable, qui est familière. C'est quelque chose qu'on est habitué avec. Donc, quelqu'un qui est triste, puis qui aime ça être triste, elle est dans sa zone de confort. Quelqu'un qui se dit, ben, tu sais quoi, peu importe si je fais telle chose, ça va foirer. Donc, je préfère rester là-dedans, même si je ne suis pas bien là-dedans. Mais au moins, c'est confortable, c'est prévisible. Je sais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça, donc je vais rester là-dedans. C'est souvent des choses qui se disent de manière inconsciente, mais ça se résulte à ça souvent. Donc, on est souvent dans une zone de confort, puis c'est ça qui alimente la paresse. Donc, ça, se demander où est-ce que je devrais être. Je dis toujours qu'il y en a un ici. Donc, ensuite, le manque de conscience de son identité. Donc, encore une fois, on est tous là pour un but, pour une fonction, pour une mission. De savoir pourquoi on est là, ça nous aide justement à faire des meilleurs choix. Le manque d'estime aussi, c'est souvent ça qui peut se cacher derrière la paresse. L'estime de soi, c'est comment on se valorise, mais c'est aussi d'être capable de s'évaluer en tant que personne, de reconnaître autant ses forces que ses défis. Donc, vraiment d'avoir une bonne vision globale de qui on est. Puis souvent, quand on a une moins bonne estime de nous-mêmes, on a l'impression qu'on n'est pas capable de surmonter les défis qui surviennent à nous. En fait, quand on parle de persévérance, c'est vraiment simple, c'est vraiment juste une façon de toujours résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Quand je suis fatiguée, qu'est-ce que je dois faire pour passer outre la fatigue puis faire mes affaires quand même? Quand ça ne me tente pas de faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire pour faire malgré tout ce que je dois faire? Parce que je veux dire, dans la vie, la persévérance, ça se résume beaucoup à surmonter les petits problèmes. Donc, quand on a une moins bonne estime de nous-mêmes, ça fait en sorte qu'on n'a pas confiance vraiment à notre capacité de résoudre les problèmes. Ensuite, le manque de volonté et d'intérêt pour les autres. Donc, des fois, on est plus centré sur sa propre personne. Puis des fois, ça peut être aussi parce qu'on a été blessé par les autres, puis qu'on est moins porté à vouloir aider les gens qui sont autour de nous, parce qu'on se dit de toute façon,
ils n'ont rien fait de bien, anyways. Donc, ils n'ont pas fait quelque chose pour moi à la base. De toute façon, je vais me faire blesser. De toute façon, voici qu'est-ce qui va arriver, etc. Puis ça revient aussi à la zone de confort. Donc, quand on parle des autres zones qui sont autour, qui nous font rester là, c'est souvent que juste après la zone de confort, il y a la zone de peur. Donc, ça fait en sorte que je reste là-dedans parce que si jamais je veux sortir, ben, il faut que je passe à travers la zone de peur, qui est le manque de confiance en soi, qui c'est l'affectation par les opinions des autres, puis les excuses aussi. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que, tu sais quoi, on reste au final dans la zone de peur. De confort, en fait. Donc, le manque de soumission à Dieu. En fait, tous les péchés qu'on a vus jusqu'à présent, c'est toujours un manque de soumission à Dieu. L'idolâtrie, la gourmandise, ça renvoie toujours à « je vais écouter mes propres pulsions physiques au lieu d'écouter qu'est-ce que Dieu me demande ». Puis on se rappelle que Dieu, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la vérité. Donc, dès qu'on ne se soumet pas à Dieu, ben, on ne se soumet pas à ces choses-là, qui est la vérité, l'amour, etc. Donc, la soumission à Dieu, c'est quelque chose qui va nous aider vraiment à vaincre la paresse. Okay. Alors, ben, j'ai un peu dévancé la slide. Quelle est la solution? Ben, premièrement, c'est de se connaître. Il y a des environnements dans lesquels on est qui vont nous rendre paresseux. Il y a la nourriture qui peut nous rendre paresseux. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on se connaisse propre à soi. Donc, il faut vraiment agir par rapport à ce qui nous influence. Ensuite, on vient d'en parler, donc se soumettre à Dieu. C'est quelque chose que je veux vraiment que vous gardiez. Si jamais il y a quelque chose que vous devez retenir de tout ça, c'est vraiment ça, se soumettre à Dieu. Ça veut dire que tu es là, tu es dans ta chambre, tu n'as pas le goût de faire quelque chose, ben, tu te dis, tu sais quoi, ça va pas être ma volonté, ça va être celle de Dieu. Puis par la foi, tu fais qu'est-ce que tu es supposé faire. Je vous dis, c'est salutaire, donc ça change vraiment les choses quand on se soumet à Dieu. D'ailleurs, ce verset-là qui se trouve dans Jacques 4, en passant, la plupart des versets de cette prédication sont tirés de Jacques. Donc, si jamais vous ne savez pas quel livre lire en ce moment, Jacques, c'est un des livres que vraiment je trouve que ça va droit au but. Donc, Jacques 4, verset 7, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Cette parole-là, je vous invite encore une fois à la méditer, à y penser, à réfléchir, à voir ce qui se cache derrière, parce que honnêtement, c'est quelque chose que si on savait, si on comprenait le sens, puis si on l'appliquait, on irait vraiment loin dans la vie. Donc, autre chose qui nous aide aussi à passer outre la paresse, chercher la vérité. On a dit tantôt que le manque de connaissances, de ne pas savoir ce qui se passe, de ne pas savoir qui on est, ben ça fait en sorte qu'on ne connaît pas nos obligations puis qu'on reste dans un état de paresse. Donc, chercher la vérité. Faire passer le travail avant le plaisir. Encore une fois, c'est comme ça que Dieu a fait les choses, justement pour que notre cerveau fonctionne ainsi puis nous aide à réaliser des choses. Donc, si jamais vous avez le goût de passer la soirée à rien faire, au moins, forcez-vous à faire une chose juste avant. Juste pour vous habituer à faire le travail avant d'avoir les récompenses. Se donner des défis atteignables. J'ai mis ici une image qui vaut 1000 mots. Donc, on a ici un bonhomme qui veut monter, mais les marches sont vraiment très espacées. Puis l'autre côté, ben, les marches sont très rapprochées. C'est pour illustrer un peu. Tantôt, on a dit, ben, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de choses à faire qu'on se dit, ah, au final, je ne vais rien faire. Ben, ça, c'est une solution qui est vraiment pertinente. C'est qu'à la place de voir les choses comme trop grandes, essayer de les diviser en petites sections. Donc, quand on voit les choses en plus petites sections, on est capable d'atteindre plus facilement nos objectifs et ce qu'on a à faire. Ensuite, travailler sa gestion d'anxiété. Donc, on a vu tantôt dans la théorie de la zone de confort que souvent, ce qui nous empêche de sortir de ça, c'est la zone de peur. Donc, des fois, on ne va pas faire d'efforts, on veut éviter l'effort parce qu'on a peur de l'échec, bien parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver quand on fait l'effort, on fournit l'effort. Ça rentre un peu dans la façon dont on gère notre anxiété. Donc, encore une fois, ça revient à trouver des moyens de s'apaiser, trouver des moyens aussi de travailler nos cognitions, donc nos pensées qui sont souvent erronées, puis ensuite, par rapport à ça, de les remplacer par des pensées qui sont réalistes et qui vont nous aider à accomplir nos buts. Donc, gestion de l'anxiété. Ensuite, être reconnaissant, compter ses bénédictions. Quand on parle de ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'on répète souvent, mais qui est tellement important encore une fois. Donc, penser à tout ce que Dieu a fait pour nous, voir tout ce qu'on a, puis se dire, ben ça, Dieu me l'a donné parce qu'il s'attend à quelque chose de ma part,
souvent Dieu bénit parce qu'il aime donner. Et souvent, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous crée comme des mini-versions de lui-même. Donc, le feeling de aimer, donner, faire, accomplir, il nous l'a transmis aussi. Donc, quand il nous donne des choses, c'est pour qu'on puisse donner aussi à notre tour. Donc, quand on est paresseux, c'est souvent on garde tout en dedans, puis on n'expérimente pas le plaisir de donner. Ensuite, s'intéresser aux autres. Donc, on a nommé tantôt que ça se peut qu'il y a des blessures qu'on a à l'intérieur de nous qui nous empêchent un peu de vouloir aider les autres ou bien de fournir l'effort nécessaire pour contribuer à la société dans laquelle on est. Mais c'est encore une fois de résoudre ces blessures-là. C'est de s'intéresser aux autres. Dieu est vraiment... il aime tout le monde. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il s'intéresse à tout le monde. Donc, chaque personne qui est à côté de nous a une valeur infinie à ses yeux. Donc, ça vaut la peine qu'on s'intéresse aussi aux autres. On peut avancer. Et on est à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Suggestion? Intéressant. Juste avant, on a une question qu'on a reçue avant. C'était si je travaille mais je ne fais pas mon maximum, est-ce de la paresse? Oui! Je pense que vraiment c'est du cas par cas, je dirais. Ça dépend encore une fois de nos forces. Parce qu'on se rappelle la parabole des talents. Il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Il a donné un peu selon la capacité de chacun. Donc, des fois, ce qu'on a fait, faut accepter nos limites. Puis, souvent, quand on n'a pas atteint le 100%, souvent, ça nous motive un peu plus à continuer par moment. Donc, c'est pas une mauvaise chose si tu as fourni l'effort, puis il te reste encore un petit bout, donc ça te donne un objectif de plus à atteindre. Donc, ça continue à t'aider à te développer, à grandir. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que c'est nécessairement de la paresse. C'était où l'autre question? Ah non, moi c'était une suggestion. Ouais. Supprimer Instagram, TikTok et tous les trucs comme ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait de le faire, peut-être pour une petite période de temps. Ça dégage du temps, ouais. Et ça permet d'être beaucoup moins paresseux, parce que ça fait naître en nous quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est l'ennui. Et l'ennui, ça pousse à la créativité, ou sinon ça pousse à faire des choses pour ne pas s'ennuyer. Mais si on n'a pas ces choses, ces outils-là qui sont faits pour justement tuer l'ennui, ben, on va trouver d'autres façons de tuer l'ennui. Ouais, je trouve que c'est un point intéressant. Et par rapport à la question juste avant, qui disait si je travaille mais que je ne donne pas au maximum, je ne sais plus c'est quel verset, mais il y a un verset qui dit lorsque vous faites quelque chose pour les hommes, faites-le comme si vous le faisiez pour Dieu. Donc, genre avec tout votre cœur. Donc, moi je suis coupable. Mais bon. Vas-y, Bianca. Oui, juste une petite réflexion ouais, par rapport à ce que Benjamin a dit. Dans Ecclésiaste, il dit, en fait, ce qu'il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le maintenant, parce que là où tu vas dans ces jours de mort, il ne se passe rien. La question c'est, tout d'abord merci, excellent sermon, excellente présentation, gros conseil, franchement on n'a même pas de questions je pense. Celle que j'ai, c'est un peu détaillé, donc tu n'es pas obligé de répondre nécessairement. Tu as mentionné que c'est utile de chercher la connaissance, de savoir qui on est, de savoir dans quel monde nous vivons. Puis quand nos yeux sont ouverts, on a moins tendance à être paresseux. Donc si j'ai conscience de la difficulté, etc., de ma mission et tout, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui veut commencer à se repérer dans le monde où nous vivons? Où est-ce que je trouve une information qui va m'ouvrir les yeux pour que je sache, pour que je remarque que c'est chaotique et que j'ai besoin d'être un peu moins paresseux?
En effet, c'est une question qui est très, comment dire, ouais, elle est très. Donc, mais je trouve que c'est vraiment une bonne question. Où commencer? Moi, je suis un peu biaisée parce que j'ai grandi dans l'église, donc souvent je me disais que c'est dans ma Bible. Puis je le rappelle encore une fois, lire sa Bible, vraiment, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Puis je dis vraiment lire sa Bible et non pas nécessairement, je vais faire attention à ce que je vais dire, mais pas nécessairement aller à l'église. Dans le sens où aller à l'église, c'est pas synonyme de passer du temps à chercher puis à lire la Bible. Dans la Bible, ça dit justement que c'est Dieu qui dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, en lisant ma Bible, en demandant à Dieu justement de me guider à travers ça, j'ai pu découvrir des choses que je n'ai pas nécessairement apprises à l'église, mais que j'ai entendu d'autres personnes dans d'autres pays découvrir les mêmes choses, qui sont spirituelles et qui sont bibliques. Puis ça me fait prendre conscience que c'est comme le même Dieu partout. Puis que quand on cherche, on va trouver des vérités qui vont nous rassembler ensemble. Donc, je pense vraiment que lire la Bible, c'est un bon début justement pour commencer. Pas juste lire comme ça avec un esprit de ok, ouais, je vais lire la Bible, mais vraiment lire la Bible avec un cœur ouvert puis demander à Dieu de nous révéler des choses, de nous parler. Parce que quand on regarde le monde, on prend conscience que ça va mal. En fait, je pense que notre piste de réflexion là-dedans, ce serait de regarder ce qui se passe dans le monde aussi, s'intéresser aux autres. Des fois, on ferme les yeux parce que c'est trop, là, de regarder tout ce qui se passe, les inondations, tout ça, surtout qu'on est sensible un petit peu. Mais ça nous aide à nous poser plus de questions quand on a des informations de ce genre-là. On se demande, mais à quoi ça sert, pourquoi on est là, etc. Donc, je pense que d'absorber le plus qu'on peut un peu des informations qui sont autour de nous, mêler à voir justement, à chercher justement dans la parole, à prendre l'habitude de chercher, de lire. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui peut nous guider là-dedans, dans se découvrir, dans chercher qui on est, dans chercher qui est Dieu, chercher où est la vérité. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent le racheter là-dessus, vous êtes bienvenus aussi. Vas-y, après. Moi, ça n'a pas rapport. C'est vraiment juste quelque chose que j'avais entendu un gars dire, je trouvais ça vraiment intéressant. Il disait que lui, il déteste se lever tôt et il déteste courir. Donc, il dit que chaque matin, il se lève tôt et il va courir. Il dit parce que de cette façon, il a déjà gagné la journée. Il a déjà fait des choses qu'il n'aime pas, donc tout le reste de la journée est facile pour lui. Intéressant. Mais est-ce qu'il continue à ne pas aimer se lever tôt et à courir, même s'il Je continue à sais pas? pas. Mais voilà. Parce que la longue, tu vas finir par aimer. Peut-être une habitude. Ça devient une habitude. Elle dit peut-être une habitude. Ok. Moi, c'était par rapport à la dernière chose que tu avais dite, concernant s'informer le plus possible sur ce qui se passe dans le monde, de voir tout ce qui va mal. Je ne sais pas si c'est une si bonne chose d'essayer de se focaliser sur les choses, enfin pas vraiment se focaliser, mais Pas focaliser, mais d'être au mais courant. s'informer à outrance. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je pense que c'est peut-être même mieux, parce que souvent ce qui peut se passer, c'est lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs et tout, genre à Gaza, en Ukraine, ou même dans certains autres pays, ça peut vraiment nous donner un sentiment d'impuissance et se dire, moi je sers à rien, je peux rien faire. C'est peut-être même plus d'essayer de s'informer sur juste autour de nous, dans notre entourage direct, qui a besoin, ou dans notre quartier, qu'est-ce qui est mis en place pour les personnes dans le besoin, et peut-être genre à petite échelle commencer à faire des choses pour lesquelles on pourrait avoir des objectifs, enfin pas des objectifs, mais des résultats clairs, comme tu dis, hein, des petits échelons au lieu de s'attaquer genre à la grande. Je trouve que c'est intéressant, puis ça me fait penser que quand je dis de chercher vraiment ce qui se passe autour de nous, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de savoir quoi faire avec cette information-là. Effectivement, quand on se dit, il y a plein de choses qui se passent à Gaza, etc., je peux rien faire, est-ce que c'est la bonne façon de percevoir la chose? Donc, je dis ça parce qu'il y a des études bibliques qu'on a fait aussi récemment qui nous montrent un lien biblique de ce qui se passe dans les autres pays avec ce qui se passe justement bibliquement. Puis on se rappelle que la Bible, c'est quelque chose qui concerne toute l'humanité, toute la terre entière. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec les informations qu'on reçoit.
Mais effectivement, quelqu'un qui a l'impression que tout dépend de lui, c'est une mauvaise perception, c'est une perception qui est erronée. Donc, il faut vraiment travailler sur ça puis se dire, ben, qu'est-ce qui m'appartient dans cette information-là que je viens de récolter? Puis, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui ne m'appartient pas aussi? Ça revient aussi à la gestion de l'anxiété qu'on a parlé un peu plus tôt. J'ai pas mis beaucoup d'accent dessus, évidemment, parce que c'est quelque chose qui n'aurait pas fini, là. Mais ça revient justement à l'anxiété qu'on est capable de se dire, ben, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je peux... Ce sur quoi j'ai le contrôle, ce sur quoi je n'ai pas le contrôle. Donc, effectivement, si on tombe dans le piège de regarder ces informations-là, de ne pas savoir quoi faire avec, puis de se culpabiliser, puis de sentir le sentiment d'impuissance, c'est qu'on utilise mal l'information qu'on reçoit. Il y a une autre question qui est... là, bon, la réponse va être brève parce que l'heure est déjà quand même très avancée, mais peut-être qu'il y a des réponses rapides là que tu peux donner. Comment devrait-on réagir lorsque quelqu'un autour de nous, exemple un enfant, quelqu'un qui est dans un projet avec nous, ou dans la société, on est paresseux? Alors la question c'est comment devrait-on réagir lorsque quelqu'un autour de nous ou dans la société est paresseux? C'est quoi notre réaction? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment qu'on pourrait changer les choses? Ben, il faut le juger comme... Il faut vraiment le pointer du doigt. Mon frère, tu vas aller en enfant. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un autour de nous est paresseux? Ben, si on est capable d'utiliser des moyens, comment dire, un peu plus prosociaux, un gros mot quand même. Donc, si on est capable d'utiliser des moyens plus prosociaux, on va essayer d'aller pointer à la personne c'est quoi ses forces. Donc, ben toi, tu es artistique dans la vie, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, tu sais, on peut pointer les forces de la personne pour que la personne, tu sais, ça rentre un peu dans l'estime de la personne, justement, puis lui dire, ben regarde, tu sais, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Ah, mais ça ne tente pas ces temps-ci. Ah ouais, mais pourquoi ça ne tente pas? Ah, la flemme. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe en dessous de ta flemme? Comme, tu sais, il y a quoi? Tu sais, on explore ensemble. Donc, quand on a du temps pour cette personne-là, justement, on est capable d'explorer avec elle, mais pourquoi elle est paresseuse? Subtilement, tu sais, sans lui dire pour non, mais déjà, tu fais rien de sérieux, tu sais. C'est un petit peu, on est dans le jugement, mais si on y va vraiment plus dans le ben, je vois le potentiel que tu as, je vois où est-ce que tu pourrais aller, mais je vois que ça avance pas. Est-ce que tu as besoin d'aide quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, il me semble que tu faisais telle chose avant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, d'après moi, ce serait une bonne avenue à avoir. Donc, s'intéresser à la personne, à qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui la représente bien pour qu'elle puisse avoir une petite estime, puis explorer avec elle qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, sous la paresse, il y a plein de choses qui peuvent se cacher encore une fois. Ok. Donc, c'est fini la période des questions. Merci tout le monde pour votre écoute, pour votre participation. Désolée pour le début, et puis toutes les autres choses aussi. Mais ce que je veux qu'on retienne au final, c'est que la paresse, ça nous atteint tous. Mais la solution, c'est vraiment de se soumettre à Dieu, qu'on se soumet à Dieu, en fait, toutes les bonnes choses viennent par après. Puis si justement, Dieu, c'est quelque chose, ben, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous vous dites, ben, moi, je ne sais pas encore s'il existe ou peu importe, c'est l'occasion de le découvrir, de le mettre à l'essai. Donc, je vous laisse avec cette invitation-là qui est de chercher à connaître Dieu, à chercher à connaître pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous avez ce souffle de vie en vous, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, si vous êtes là, c'est pour une raison. Donc, que Dieu nous aide justement à accomplir la mission qu'il nous a donnée. Puis, on va fermer les yeux pour une prière. Céleste guide, encore une fois, merci. Merci pour ta bonté, pour ta patience, pour ta miséricorde envers nous. Nous avons entendu toutes sortes de choses, Seigneur, et nous te demandons par ton Saint-Esprit de faire agir en nous ta parole, de sorte, Seigneur, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Sois avec chacune des personnes qui sont ici présentes et même celles qui pourront nous écouter en ligne. Sois avec nous, Seigneur, donne-nous la victoire sur les péchés. Donne-nous la victoire, Seigneur, aide-nous à croire en toi. Merci pour tout d'avance, Seigneur. Envoie-nous avec ta paix au nom de Jésus. Amen. Bon, ça va tout le monde.